Et oui, puisque c'est l'heure de retrouver nos experts de chez Métro, notre partenaire, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Et ce matin, on prend la direction de Clermont-Ferrand. Bonjour Guillaume Hugo. Oui, bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro de Clermont-Ferrand. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Alors aujourd'hui, on découvre avec vous le pois blond de la Planaise. Expliquez-nous ce que c'est que ce pois-là. Oui, tout à fait. Je voulais vous parler du pois blond de la Planaise qui au premier abord ressemble à un pois chiche standard. D'accord. Hein. Mais en fait, on va dire que la comparaison, elle s'arrête là parce que c'est vraiment un produit qui est enraciné sur le plateau du Cantal. C'est pour ça qu'on l'appelle de la Planaise. Voilà. D'accord, d'où l'explication, d'accord. Oui, tout à fait. Et donc, contrairement à la lentille blonde qui a totalement disparu, la lentille blonde de la Planaise, le pois n'a jamais disparu en fait. À quoi il peut servir justement ce pois ? Alors, il sert dans plus de 50 recettes aujourd'hui. Ah oui. Tout à fait, car il a été vraiment remis en avant par un producteur régional en fait, qui a décidé à la retraite de relancer la production et au-delà de ça, surtout de communiquer sur le produit en faisant du marketing, on va dire par le haut, et en se rapprochant de nombreux restaurateurs étoilés parisiens et de la région. Alors parce que pour expliciter, c'est-à-dire que c'est le dernier producteur aujourd'hui de ce pois blond de la Planaise, c'est ça ? Il en reste quelques-uns qui sont des tout petits producteurs, parce qu'historiquement, le pois blond en fait servait, pour l'anecdote, à enlever les mauvaises herbes. En fait, il étouffait les mauvaises herbes dans les champs, donc c'était de la micro-production qui servait en partie à ça. Et lui a décidé de la reproduire et de la revaloriser. Effectivement, il a uniquement 4 hectares, donc vous voyez, c'est pas très grand. Voilà, mais il a décidé de le relancer. Et pourquoi il a décidé de le relancer ? C'était quoi son parcours justement ? Eh ben, c'était un ancien journaliste de la montagne, donc un confrère. Un confrère, d'accord. Tout à fait. Oui. Qui a décidé en fait pour à la retraite, pour pas se couper de ses racines et profiter des 4 hectares de sa famille historique, de le relancer et de le mettre en avant sur les plus belles tables. C'était son défi un peu utopique au départ. C'est-à-dire, c'est vraiment concentré sur le haut de gamme en fait. C'est bien ça l'idée. Tout à fait. En fait, pour information, la production est entièrement faite à la main. Et c'est d'ailleurs la difficulté du pois blond de la Planaise, c'est que il est très difficile de le mécaniser. En fait, la récolte. Donc tout est fait à la main, à la pince à épiler. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est particulier. Tout à fait. Et oui, tout à fait. Donc c'est la culture ancestrale du produit qui était comme ça en fait. Et donc l'idée a été pour pouvoir entre guillemets rendre la production, on va dire rentable en fonction de la demande. D'aller se rapprocher de, par exemple, Guy Leguet, avec qui il a beaucoup communiqué, Marcon, Bras, Wilfried Chaplin de l'Hôtel Radio sur Clermont-Ferrand. Voilà, donc de nombreux étoilés qui, eux, ont participé au début à la communication et à refaire connaître en fait ce produit. Et donc c'est un vrai succès. Dites-nous Guillaume, qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Vous avez parlé une cinquantaine de recettes avec ce pois blond de la Planaise. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de recettes en particulier qu'on pourrait faire avec ? Bien sûr. Alors historiquement en fait, le pois blond était utilisé dans les tables du quotidien avec les pieds de cochon. Il y avait une recette avec les pieds de cochon où il était dedans, donc il était très facilement associé à ça. Mais pour changer et pour le mettre en avant sur d'autres tables, l'idée a été de le mettre à toutes les étapes du menu en fait. D'accord. Donc avec le lycée de Chamalières, donc un grand lycée de la région, a été fait un repas autour du pois blond où il était en entrée, en plat et en dessert. Et alors comment c'est possible ça justement en entrée ou en dessert ? Comment on fait à ce moment-là ? Eh ben parce qu'en fait il peut s'utiliser, il y a la farine de pois blond, on le fait en semoule également, et en dessert par exemple la financier au pois blond de la Planaise avec des poires, qui a été fait par les élèves du lycée, utilisé avec des gnocchis à la romaine et un petit peu comme une sorte de polenta qui a été renommée la Planenta en l'honneur de la Planaise, voilà. Donc effectivement il existe aujourd'hui 50 recettes qui ont déjà été faites, mises en place ou répertoriées par les grands chefs. Et donc le cassoulet de pois blond, qui peut être fait également, et un wrap. Et ben voilà, plein de recettes à tenter, à essayer. Merci beaucoup Guillaume Hugon d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à vous. Et à bientôt. Journée, au revoir. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de l'entrepôt Métro de Clermont-Ferrand. Et j'en profite pour saluer, tenez... Métro.